à l'enfer. Et cette liste des personnes qui vont finir à l'enfer. Bien-aimés, nous avons vu chacun, parce que c'était toute l'église, quand on a demandé celui qui se retrouve, qui demande pardon, je vis presque, c'était tout le monde, au point qu'un des frères qui aujourd'hui a tchatché, je ne sais pas si le message, malgré il a demandé pardon, peut-être ça lui fait encore peur. Il a dit, je pensais que j'étais le seul. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai guetté, j'ai vu tout le monde était à genoux comme moi. J'ai dit, waouh. Moi, j'ai dit, non, tu ne dois pas regarder les autres, excusez-moi. Tu dois penser à toi-même. Alléluia. Bien-aimé, on a dit que quand quelqu'un vit dans les péchés, cette personne ne supporte plus la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas rester longtemps dans ça si tu ne marches pas correctement avec Dieu. À un moment, toi-même, tu vas te sentir que non, il faut que je laisse, il faut que quoi? J'abandonne. Parce que l'ennemi qu'on appelle le diable, il sera tout le temps là pour t'accuser. Pour te donner la culpabilité, te dire que non, tu ne mènes pas une vie quoi? Correcte. Tu marches mauvaisement. Bien-aimé, et quand on avait vu ça, nous avons dit qu'on a constaté ça depuis la création. Adam et Ève, avoir péché, ils ont fui les lieux du rencontre avec Dieu. Ils ont compris que non, il y a un micro là, vie. Vois-tu le micro? Voilà. Adam et Ève ont compris que non, quand on pêche, il faut aller plus loin de Dieu, il faut se cacher. Parce que rester dans la présence de Dieu avec le péché, on ne supporte pas ça. Vous vous souvenez au point que même Dieu est arrivé en train d'appeler Adam et Ève. Mais il n'était pas au lieu du rendez-vous. La dernière fois, j'ai fait lire ma fille Paul un verset dans le livre d'Ésaïe chapitre 50, verset 2, où Dieu dit, je suis venu, pourquoi n'y a-t-il qui? Personne. J'ai appelé, pourquoi personne m'a-t-il répondu? Parce que Dieu sait, quand il dit je suis venu, c'est qu'il est arrivé au lieu que vous devez vous rencontrer, au lieu de votre rendez-vous. Mais quand Dieu arrive dans ce lieu de rendez-vous, il ne te trouve pas. Il sait que le péché fait fuir les gens. Vous savez, je vous ai dit que prêcher, enseigner sur le péché, ça ne grandit pas les églises. Ça dépeuple quoi? Les églises. Quand on prêche sur le péché, les gens ne t'aimeront plus beaucoup, pasteur. Vont commencer à dire que non, c'était faux. Quoi, pasteur? Ah, d'ailleurs, il ne sait pas prêcher. Pourquoi? Parce que tu leur dis les choses et qu'elles n'aiment plus. Parce que l'homme sous le soleil, l'homme n'aime plus qu'on parle des choses que Dieu n'aime pas. Parce que l'homme est habité par des désirs. Depuis que nous sommes arrivés sur cette terre, bien aimés, nous nous sommes accrochés à la terre. Nous aimons la terre d'une manière terrible. Nous aimons tout ce qui est ou tous ceux qui sont sous le soleil. Et du moment où quelqu'un vient te dire non, pas ça, tu trouves que c'est un opposant. Or, l'enseignement sur le péché, l'enfer, la sanctification, ça nous aide à aller où? Au ciel. Quelqu'un entend aujourd'hui. Mais si on demande même à ceux-là qui marchent mauvaisement, voulez-vous aller au ciel? Oh oui. Mais abandonne ça. Oh non. Mais comment nous voulons aller au ciel avec le péché? Vous ne trouvez pas, si l'homme s'introduit dans le ciel avec l'esprit bien-aimé de vol, vous ne trouvez pas que le paradis ne sera plus le paradis? Mais à te connaissant là-bas, tu vas voler la chaise de Jésus. Tu arrives là-bas, comme on dit, tout est en or. Bien-aimé, tu viendras avec les gens, vous coupez les pieds. Tu dis que non, un jour quand on va descendre sur la terre, on va vendre ça. Parce qu'avec l'esprit négatif, et toi qui ne supportes pas voir la beauté, mais quand tu verras la beauté des anges, tu vas demander avec les anges de coucher ensemble. C'est ainsi qu'au ciel, bien-aimé, le péché ne peut pas entrer. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et quand quelqu'un vit dans l'hypocrisie, bien aimé, vous savez, dans nos églises, sur 100%, la majorité est hypocrite. La vraie vie que chacun mène,
Ce n'est pas ce que vous voyez aux églises ici. Ne vous trompez pas quand tu vois quelqu'un prier à genoux, tu dis, celui-là, quand il prie à genoux, lui, vraiment, il craint Dieu. Non. Ne vous trompez pas quand tu vois celle-là en train de prier, des fois, elle pleure. Non. Vous savez, d'autres personnes pleurent leur péché, vous pensez qu'ils pleurent l'onction. Alléluia. Vous voyez une sœur peut-être à l'église, bien aimée, en train de pleurer, tu dis, celle-là, le Saint-Esprit l'a beaucoup saisi. Non, c'est parce qu'elle a couché avec un frère hier dans la nuit. Elle est en train de pleurer. Quand tu dis c'est l'onction. Et quand tu lui demandes, elle dit non, j'ai été saisi par l'onction. Non. De Dieu pour que j'abandonne quoi? Le péché. Je parlais avec mes enfants à Paris, après le coaching. On était avec un pasteur qui était là aussi. Et qui me dit, Bishop, ce coaching est très important, ça m'a révolutionné. Et il me dit, vous savez, les pasteurs pleurent toujours de fidèles. Moi, je dis, pasteur, je pense que tu as suivi le coaching quand je lui parlais à côté. Je dis, il ne faut pas te fier à ces gens-là. La majorité est hypocrite. Nous souffrons parce qu'on garde beaucoup leurs secrets. Alléluia. Vous savez, je disais même à ma fille, parce qu'elle avait eu un entretien avec moi, me posant certaines questions, je dis ceci, écoutez. Tu sais, quand un enfant, excusez-moi le terme, fait caca sur toi, c'est normal. Vous ne savez pas ça? Oh. Quelqu'un comprend ce que je dis? Moïse, il est là, n'est-ce pas? Si Moïse et son père le portent, et Moïse fait caca sur son papa, c'est une malédiction ou une bénédiction? C'est une malédiction. C'est une bénédiction, mais c'est normal. Quelqu'un attend. Mais si le frère Méma s'est fait caca sur son fils, c'est quoi? Mais c'est son tour, non? L'enfant fait, maintenant c'est son tour aussi de faire l'homme. Écoutez, dis-moi, si toi tu fais caca sur ta mère va nettoyer. D'ailleurs, tu le faisais. Quand tu étais enfant, ta mère nettoyait. Mais si maintenant on vient trouver ta mère en train de te faire ça, les gens vont dire quoi? Dis-moi, toi aussi nettoie maman. On va dire c'est la sorte. Quand un enfant fait caca sur ses parents, c'est normal, on dit au papa, nettoie l'enfant, regarde, l'enfant fait quoi? Caca. Mais quand le papa vient faire caca sur toi, bien aimé, il faut commencer à imaginer toi-même la malédiction. Hein? Bien aimé, tu dors la nuit comme ça, comme je suis avec mon fils là, qui m'a mis. Elle vient, ou il vient sur mon lit, il fait caca, je vais nettoyer. Mais lui, il dort. Et on m'attrape, je viens sur son lit, je fais caca. Bien aimé, je pense que Orléans va bouger. Mais quand lui, il a fait hier là, beaucoup de caca, Orléans n'a pas bougé. Vous voyez ça? Si tu commences à dire ça, on va te commencer à dire, toi tu es un mauvais père. Ton enfant fait caca, le nettoyer, tu commences à parler. Quel genre de papa? Tu vois maintenant? Mais si toi tu le fais, tout le monde va te voir. Et les sorciers, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que quand je parle avec ce pasteur, je dis, pasteur, nous les pasteurs, nous cachons beaucoup de choses. C'est ce qui fait la force d'un pasteur. Donc, je dis, dans les coachings à venir, comme je disais au pasteur, il me dit, vous le faites souvent? Moi, je dis, non, je le fais rarement. À Boussi, ça n'a jamais été fait. Voilà pourquoi on a commencé à Boussi. Mais ce qui vient, on va coacher un peu sur la pensée des leaders. On va parler un peu sur la pensée des leadership. Parce que chacun est leader dans un endroit. Quelqu'un comprend. Tu es leader dans ton foyer, tu es leader de ta propre vie aussi. Alors, il faut savoir comment élargir l'espace de ton cœur. Vous savez, ça arrive aussi. Tu peux être dur contre soi-même. Ça arrive. Il y a des gens qui peuvent pardonner les autres, mais ils n'arrivent pas à se pardonner lui-même. Ils n'arrivent pas à se pardonner lui-même. Comment, bien aimé, tu avais commis un acte. Tout le temps, tu te culpabilises à cause de cet acte. Tu commences à te juger. Ça ne sert à rien que je fasse ça. Mais tu me dis, mais tu peux faire ça. Moi, je ne peux pas. Ça ne sert à rien pour moi. Parce que tu ne veux pas t'excuser. Tu ne veux pas te pardonner. Il faut arriver à te pardonner pour pardonner aussi facilement les autres. Quelqu'un attend aujourd'hui. Parce que nous tous, nous commettons le péché.
Mais arrive à te pardonner. Quand tu arrives à te pardonner, c'est que tu vas oublier le mal que tu as fait du moment où tu as demandé quoi? Pardon. Alors, mais si tu es hypocrite, tu viens de la présence de Dieu, un jour ou l'autre, tu vas casser. Quelqu'un attend. Avec les prédications de pasteur Papi. Moi, quand je prêche, même si tu avais péché à Toulouse, tu viens ici, tu vas penser que le pasteur avait mis des radars là-bas. Et puis, je donnerai certains détails, tu verras que ça correspond avec ce que tu as fait. Tu vas dire, quelqu'un lui a dit. Non, personne ne m'a dit. Si tu vas même à Sarah la nuit là, à l'hôtel là qui est vert, quand on prend la tangentielle, je te dis, et tout ça. Vous savez, il y a des gens qui entrent, qui font comme s'ils passaient, ils regardaient les gens. Un jour, je venais garer devant l'hôtel. Quand tu guettes comme ça, je suis dedans. Et à un moment, je me cache dans la voiture. Quand tu regardes la tête, tu ne vois pas la tête, tu sors. Après, je dis bonjour, ma soeur. Je dirais, oh pasteur, c'est mon tonton. Je dis, il y a des... ça c'est un bon tonton qui dort avec sa nièce. C'était un bon tonton. Alléluia. Mais simplement, je vais vous dire une chose, avant que je vous cite encore la liste. Je vais vous dire que non, les informations que nous recevions, ça influence ce que nous sommes. C'est ainsi que si vous suivez mon enseignement que j'ai donné à l'époque, je parlais, sais-tu pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas? Je dis, beaucoup de gens ne t'aiment pas, ce n'est pas parce que simplement tu es mauvais. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas la bonne information sur ta personne. Quand les gens n'ont pas la bonne information sur toi, ils peuvent te juger comme... Vous savez, prenons comme moi, pasteur Papi. Ma manière de se vêtir, ma manière d'être, quelqu'un peut m'appeler aussi orgueilleux. Quelqu'un peut me dire que non, c'est un aventurier. C'est parce qu'il n'a pas une bonne information sur moi. Il peut me juger selon ce qu'il récolte dans sa tête comme information. C'est comme on est là, bien aimé, chacun. Vous savez, quand tu es un pasteur beau, jeune, on dit que tu es impudique déjà. Karma. Parce que ça, c'est les informations que surtout les noirs récoltent dans leur tête. Tu ne peux pas être propre, c'est que tu es comédien. Un pasteur propre, un pasteur élégant, un pasteur swag. Et tout ça, c'est qu'on dit carrément, c'est un qui? Aventurier. Pourquoi? Parce qu'ils ont de pareilles informations dans leur tête. Or, l'information influence la manière que tu dois aimer quelqu'un ou tu dois détester la personne. Je ne peux pas t'aimer si je n'ai pas de bonnes informations sur ta personne. Je t'aime par rapport aux informations que je détiens sur toi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quelqu'un comprend ce que j'attends. Quelles sont les informations que tu as aussi sur ton Dieu et sur beaucoup d'autres choses? C'est ainsi, bien-aimé, ne reçois pas toutes choses que les gens te le disent. Parce que ce que tu reçois déjà, ce sont des informations. Ça peut aussi te guérir, ça peut aussi te tuer, ça peut aussi te décourager. Certains découragements que nous avons même aux choses de Dieu, ça dépend de quoi? Des informations que nous avions quoi? Reçues. Ta manière de marcher ou de respecter une personne, ça dépend des informations que tu as sur cette personne. Tu ne peux pas respecter un président gabonais si tu ne le connais pas, tu le rencontres bien aimé à l'idée. Si on ne te dit pas c'est un président, tu peux aussi le bousculer si, en supposé, il prenait la première place dans... toi, tu étais devant, il passe au mai, c'est bon, il go. Et quand on te dira c'est le président, tu vas dire, parce que tu n'avais pas la bonne quoi? Information. Et comme toi, tu ne peux jamais m'aimer si tu n'as pas de bonnes informations sur moi. Je sais que quand je prêche comme ça, dans ton cœur, tu te fâches parce que tu n'as pas de bonnes informations de mon cœur. Tu ne sais pas pourquoi je te prêche comme ça, parce que je t'aime beaucoup. Je veux que tu ailles au ciel. Mais on ne se retrouve pas ici pour remplir la salle. Peut-être vous voulez les églises qu'on remplit des salles. Mais nous, on se retrouve ici pour préparer l'arrivée des maîtres. Et on doit s'organiser. Vous savez, quand il y a un président, une autorité qui arrive, les gens arrangent l'endroit où la personne va arriver. Et nous, nous venons ici pour arranger nos cœurs, parce que nous allons recevoir les rois des rois. Mais si toi, tu ne sais pas organiser ta fête, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est alors que tu n'as pas de bonnes informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons comme dans les jardins d'Éden.
Tout ce que les gens appellent connaissance, tout ce que les gens appellent, bien aimé, les savoirs, ce sont que les informations. C'est des informations, c'est cet ensemble des informations, ce qu'on appelle la connaissance des choses. Dans les jardins d'Éden, l'homme avait reçu des informations. La première information, ça lui donnait la vie de sanctification. Cette première information, c'était la communion avec qui? Dieu. Il parlait tout le temps avec Dieu. Ça lui motivait de craindre Dieu. Mais le jour que l'homme a reçu une autre information, auprès du diable, l'homme a été découragé de craindre Dieu. Je sais que tout ce que nous écoutons comme information, ça peut te faire avancer comme ça peut te faire quoi? Reculer. Quelqu'un entend aujourd'hui? Alléluia. Amen. Ce dernier temps, je te touche beaucoup. Si tu as mal, tu me dis. Hein? Oui, parce qu'à force de toucher un même endroit, ça peut être penché. Hein? Ok, d'accord. Et tout ça. Bien aimé, vous savez qu'il y a d'autres informations, même si c'est prévu pour que tu les connaisses, mais ça dépend du temps que tu dois les connaître. Il y a d'autres choses, à cet âge, tu n'as pas le droit de les connaître. Dieu cache d'autres choses, il va te les dire plus tard. Alors si tu les prends maintenant, ça peut t'abîmer. C'est comme prenons un enfant. Je prends Moïse, je commence à lui parler sur le rapport sexuel. Est-ce que j'aide Moïse? Oh, Moïse a le droit de connaître ça, mais ce n'est pas encore quoi? Le temps. Ne cherche pas à tout connaître pendant que tu ne sais pas si tu es arrivé au temps de connaître ça. Ça risque à te tuer. Adam et Ève, Dieu leur a dit quoi? Ne touchez pas à cette arbre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas si Dieu allait les expliquer la raison. Et ils étaient pressés de connaître. Parce que nous savons que notre Dieu dit la vérité, n'est-ce pas? C'est que tôt ou tard, ils allaient dire que non, vous voyez dans cette table, si vous mangez, vous allez connaître ceci, cela, cela. Mais il n'était pas encore le temps pour eux. Le diable est venu anticiper. Il a dit, Dieu sait que le jour que vous mangerez de cette table, que vos yeux vont s'ouvrir, n'est-ce pas? Et vous allez devenir comme des dieux. Mais Dieu allait les expliquer, n'est-ce pas? Psaume a dit quoi? Vous mourrez comme des hommes, vous ne savez pas que vous êtes qui? Des dieux. Mais pourquoi ils étaient rapides de connaître qu'ils sont des dieux? Dieu allait les expliquer. Lorsqu'ils ont reçu l'information, ils se sont révoltés contre Dieu. Parce qu'ils ont cru que non, nous sommes de Dieu, ce qu'on va s'égaliser avec lui. Mais or, Dieu les avait créés à qualité de qui? De qui? Tu es sûr? De Dieu. Mais or, Psaume est venu un jour nous expliquer que nous sommes qui? De Dieu. Mais pourquoi ils étaient pressés? Bien aimé, la précipitation peut déformer aussi quoi les informations que tu reçois. Certaines autres choses que nous faisons dans la vie comme erreur, parce qu'on a été pressé de connaître ça. Il y a d'autres choses, il faut attendre le temps de la connaissance. Ah, quelqu'un attend ce que je dis. Bien aimé, si tu n'es pas bien informé, faire la chose correctement, je vais t'expliquer. Donne-moi un peu ta tablette là. Tu enregistres? Oui. Ok, je ne vais pas éteindre. Tu vois, ça c'est la tablette. Je débarque au fait fond de Makela ou Zoom. Je trouve le papa là qui habite vers la maison qui est juste à l'entrée là. À côté, il y a la forêt là. Je viens, je lui donne le cadeau de cet appareil. S'il n'a pas des informations, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il risque d'utiliser ça comme des miroirs. Non, ma soeur, je te dis vrai. Il risque de commencer à regarder son visage. Il dit, mais ce miroir n'est pas clair. Hein? Le problème, parce qu'on ne lui a pas donné l'information de cet appareil, c'est que toute chose, on l'utilise par rapport quoi? À l'information. Il faut réceptionner. Même de même, dans cette vie subtile, sois avec moi, ferme ta Bible, parce que je n'ai pas encore donné le verset. Dans cette vie-là, il faut toujours écouter, je te reproche trop pour ça. Et tout ça. Dans cette vie, chrétien, beaucoup dans la crainte de Dieu, cherche à recevoir plus la bonne quoi? De bonnes informations. Sinon, tu vas te dérouter pensant servir qui? Dieu. Bon, tu dois penser que tu sers Dieu, mais tu ne sers plus Dieu. Tu ne sers plus Dieu. C'est ce que je vous ai dit, que beaucoup de gens travaillent pour Dieu, mais ne travaillent pas avec Dieu.
Le fait de travailler pour Dieu n'a jamais expliqué que tu travailles avec Dieu. Je peux faire des choses pour toi, mais toi, tu n'es jamais avec moi. Combien de fois, prenons comme des histoires d'amour, je peux offrir à cette sœur des cadeaux, mais la sœur ne m'aime pas. C'est moi qui cherche qu'elle m'aime, mais elle ne m'aime pas. C'est un panne, hein? Mets-toi là, acheter un panne, mettez-toi mon appel, tout comme ma bien invité, pourquoi? Et tout ça. Et le frère est venu acheter un panne maille jaune, ce qui vert, je ne sais même pas. Super wax, hein? C'était super wax. On a même pour mettre. Moi, j'ai dit, mettez, ah, ça commence bien. Eh non, moi, je ne veux pas de ça. Moi, je ne veux pas de ça. Celui qui donne ses cadeaux, moi, je ne veux pas de ça. Le frère a fait quelque chose pour Mettez. Mais Mettez n'était pas avec lui. Nous pouvons faire les choses pour Dieu, mais sans être avec qui? Avec Dieu. C'est comme quelqu'un, vous savez, il y a d'autres offrandes que les gens donnent aux églises. Après avoir, la dernière fois, je lui ai fait une histoire d'une sœur qui est venue me donner 420 €. Mais cet argent, vous savez où est-ce qu'elle a pris ça? Elle a pris cet argent chez son deuxième copain qui paie les loyers. Heureusement, la sensibilité du Saint-Esprit, vous avez un pasteur qui n'aime pas vous bouffer l'argent, comme je dis à ma fille. On m'a amené cette sœur à l'église. Je ne cite pas son nom parce qu'on est aux médias. On m'a amené à l'église. Tiens, la sœur est arrivée. L'une de mes cousines m'a amené la sœur à l'église parce qu'elle avait des soucis quelconques. Elle rentre dans mon bureau après le culte. Elle me parlait, le Saint-Esprit me dit qu'il faut que tu lui dises, il a des hommes, il faut qu'elle arrête avec les deux hommes. Pendant qu'elle parlait, je dis, ma soeur, Dieu me dit que toi tu as des hommes, il faut arrêter. Au début, vous savez, elle a fait ça. Vous savez, il y a déjà des fois qui font pour que... Ils pensent que quand je me cache devant toi, je me cache devant Dieu. Je vais te donner de bonnes informations pour son meilleur, mais elle ne comprenait pas. Oh non, non. Après un moment, elle a avoué. Oh oui, mais papa, mais moi si je trouve que je n'ai pas de dépasse que l'autre là, on fait pas pour moi, mais l'autre là, elle me paye la maison, tout ça, mais moi j'aime les plus jeunes. Moi je dis, si tu comprends ce que tu dis. L'histoire de cette sœur, elle est longue. Hein. Pourquoi elle était venue me voir? Parce que son père couchait avec elle. Et son père couchait avec elle où? Cinéma à l'anus. Vous voyez des choses qui se passent dans beaucoup de familles. Toi, tu dois aimer une femme, tu n'as pas ces informations. C'est ce qui est bien aimé, j'ai dit aux gens, nous devons arrêter les péchés. Parce que tu risques de sortir avec quelqu'un, même une sœur à l'église, tu ne la connais pas. Ne pense pas que tout celui qui vient à l'église est saint. D'autres viennent parce qu'ils ont leurs problèmes. Ils veulent la solution. Et cette sœur, elle est mignonne. Elle est de teint clair parce que vous aimez des teints clairs. Comme Souti là. Teint clair. Elle était teint clair comme toi. Je n'ai pas dit toi la sœur. Je dis elle était teint clair. Tu n'es pas content qu'elle était claire. Alors, la sœur était teint clair. Mais quand tu la vois, elle est mignonne. Mais or, il y a des catastrophes dans sa vie. Son propre père a commencé d'abord comme mari de nuit. Et c'est devenu mari de nuit de la dimension du 4e degré. 4e degré qu'elle commençait à voir son père entrer. Et est devenu maintenant la réalité. Le papa entrait, demandait à la fille tourne. Et la fille tournait, soulevait les habits que le papa fait. Et l'enfant souffrait. N'enviez pas les richesses des gens si vous n'avez pas les informations de leurs richesses. Et le papa avait beaucoup de moyens. Et la sœur est venue parce qu'elle en avait marre. Elle a quitté l'Afrique et son père l'a envoyée ici. Mais son père, quand elle vient ici, il faut qu'elle fasse ça. Et si elle ne vient pas, même spirituellement, son père vient ouvrir la porte spirituellement, la sœur la voit, elle fait ça. Et la sœur était fatiguée. Maintenant, elle a encore 2 hommes. Et les 2 hommes-là pensent trouver une bonne femme. Parce qu'ils n'avaient pas de bonnes quoi? Informations. Bien aimé, les informations influencent. Quand tu ne reçois pas la bonne information, tu risques de te faire tuer. Laisse-moi vous donner la bonne information de Dieu pour que vous allez au ciel. Ne cherchez pas les gens qui nous disent, tu seras béni. Dieu me montre que non, tu auras des jumeaux. Bien aimé, pourquoi des jumeaux seulement? Que Dieu ne me montre pas comment j'irai au ciel, comment je vais abandonner mes péchés, comment je vais abandonner ça. Je dis à la sœur, Dieu me dit, après, oh oui papa, mais tout ça. Moi je dis, si tu veux qu'on procède à la délivrance, à la prière, vas-y, réfléchis. Les jours que tu reviendras encore me voir, tu viens me dire que tu as quoi? Arrêté. Oh d'accord papa, déjà je suis d'accord. Je lui ai donné le programme de prière. La sœur est partie, 1 semaine après, elle revient. Elle rentre dans mon bureau, pensant que la sœur
a déjà dit l'autre là, c'est fini. Parce que je vais me sauver. Dès que tu as des problèmes, tu veux te sauver. Et là-bas, ça brûle tout le temps. Et la sœur vient, elle rentre dans mon bureau. Quand papa, ça va, directement, elle me dépose l'enveloppe. Souvent, quand on me donne l'enveloppe comme ça devant, j'ouvre aussi. J'ai ouvert, j'ai compté. Je n'avais rien dans mon portefeuille. Ah oui, le diable, il est bizarre. Il connaît pour te séduire. J'ai dit, j'ai galéré. Et le carburant était juste pour rentrer à Orléans. Je vois 420 €. Je dis, oh. 420, je peux mettre 50, carburant 70. Je reste avec 350. Comme moi, je paie ma dîme 20%, j'enlève. Ça me restera toujours quelque chose. Le diable me dit, papi, mais il me parlait, il me donnait les informations sur l'argent. Il me faisait des calculs à la tête de dire, tu vois là, déjà là, si vous finissez, tu peux aller chez les Chinois qui est à côté rapidement. Tu manges tranquillement. Là, tu n'avais rien. Tu vois, il me donne des informations. Mais ce sont des mauvaises quoi? Informations. Du coup, je regarde la sœur, je dis, bon, ma sœur, d'accord, ça c'est quoi? C'est le fonds d'action de grâce comme on a prié comme pour ma délivrance, pour qu'on fasse. Je dis, ça va. Tu as laissé avec le monsieur? Je commence d'abord comme ça. Oh, papa, bon, je vais dire la vérité, je n'ai pas vraiment laissé parce que c'est lui qui paye la maison. D'ailleurs, même cet argent, c'est lui qui m'a donné, sinon je n'allais pas donner l'action de grâce. Ah bon? Je dis, ah bon? Les gens qui étaient parlé, même les passés, que tout le monde connaît cette histoire, parce que la sœur était sortie devant elle. Je lui parlais même devant elle. Je dis, reprends ton enveloppe, tu peux disposer. Et les gens n'aiment pas les gens comme ça. Il est orgueilleux, il est mauvais. Mais je t'ai aidé. Parce que pourquoi je dois t'arnaquer pendant que tu ne seras pas sauvé? Et pourquoi moi-même je dois aussi faire le péché à cause de... Bien aimé, ma vie est plus précieuse que 420 €. Amen. Et je me demande aux sœurs et aux frères bien-aimés, vous savez frère, écoute-moi bien, quand tu sors avec une femme mariée, souvent la femme mariée dépend des hommes. Va commencer à te donner des choses, toi tu penses que non, c'est bien. Bien-aimé, ta vie est plus précieuse que ça. Ta vie est plus précieuse que cet argent-là. Toi tu crois quelle femme-là, avec des Congolais, des Angolais, des Ivoiriennes et des Camerounais, là, cette femme, si elle veut te dépanner, va commencer à te donner 2000 € par jour. Des 50 ou des parfums. Tu vas vendre ta vie à cause d'un parfum. Surtout ceux qui sont des voleuses là. Elle va te voler dans les magasins de vin, c'est encore volé. Comme la femme de Wemba faisait à l'époque. Shaggy qui Charoufa qui est devenu pasteur là. Elle avait dit. Elle a dit elle allait voler pour Wemba. Elle allait même vendre son corps pour l'intérêt de qui? De Wemba. Bien aimé, ta vie est plus précieuse que ça. Je dis, prends. Oh, pasteur, elle sort là-bas et commence à pleurer comme les gens étaient à la salle. Oh, pasteur, ce qu'il m'a fait. Un moment, j'attends comme ça, moi, je viens, je dis, c'est expliquez-les bien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je prenne cet argent tu veux corrompre Dieu? Parce qu'en prenant cet argent, j'ai me maudit et je t'ai fait du mal aussi. C'est toi qui as des problèmes, c'est pas moi, je dis, c'est toi. C'est toi qu'on chauffe, hein? Moi, on ne me chauffe pas, moi. Vous savez, il y a déjà des fois, ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est toi qui es chauffé tout le temps. Mais tu veux la délivrance, mais sans laisser quelque chose. Bien aimé, tu veux que ta vie change, mais tu ne veux pas abandonner le péché. Mais qu'est-ce que tu veux? Regarde ton voisin, dis-lui. Là, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'amen, parce que le péché là. Ah, si ça va continuer comme ça, moi, je viens plus. Nous, on a beaucoup de soucis, les problèmes de papier, qu'il fallait qu'ils disent que non, que Dieu bénisse les papiers. Bien aimé, ma Bible, je ne sais pas si à la tienne aussi, la Bible dit que sert-il un homme de gagner toute l'humanité s'il lui perdait quoi? Son âme. On a toujours pensé que venir à Dieu, les choses vont s'ouvrir. Je vous ai dit que je ne connais pas cet évangile. Mais vous qui me suivez, peut-être que vous êtes enseigné par vos pasteurs. Venez à Dieu, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Je ne connais pas cet évangile. Je connais un évangile que Dieu me prêche en me disant que non, tous ceux qui veulent me suivre seront persécutés. Je connais cet évangile.
Je connais cet évangile. Non de relax. Non l'évangile bien-aimé de kermesse. Je connais un évangile posé où Dieu dit, un soldat aux affaires du Christ ne s'embarrasse pas aux choses de la vie s'il veut plaire qui? À son maître. C'est ce que moi je connais comme évangile. Je ne connais pas cet évangile où on dit que non, Dieu est tellement amour comme tu viens, tout est fini. Je connais l'évangile qui dit que celui qui veut me suivre doit se charger quoi? De sa croix. Je connais cet évangile, bien-aimé, qui me parle d'un livre de Jean, qui me dit que non, on vous traînera dans les tribunaux, on vous amènera partout. Je connais cet évangile qui parle dans les béatitudes. Les gens diront faussement les choses quoi sur vous. L'évangile que moi je connais. Je me dis que Jésus m'a appelé pour que je sois torturé. Je connais cet évangile où on fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour leur amener dans la terre promise, mais ils doivent traverser le désert pendant qu'il y avait une raccourci. Vous comprenez cela? Il les fait souffrir. Il savait qu'ils allaient pleurer. Mais il a laissé. Il savait qu'ils auraient soif, vrai ou faux. Mais il leur laisse boire l'eau de Mara. Bien-aimé, Dieu, c'est ça le Dieu que nous suivons. Le Dieu qui sélectionne. Le Dieu qui nous fait passer aux épreuves pour qu'il puisse remarquer et témoigner si tu as vraiment son amour. Dieu ne nous prend pas comme ça. Dieu, c'est un aigle. Je vous ai dit, l'aigle éprouve avant de faire quoi? Confiance. Dieu ne peut pas te faire confiance s'il n'a pas vérifié l'état de ton âme. Parce que c'est facile d'aller au ciel si je dis, Dieu, je t'aime, je vais au ciel. Pourquoi? Mais là même, quelqu'un qui vient de faire le mal, dit que je t'aime au ciel, je t'aime au ciel. Quand je vous vois chanter, je t'aime, tu le sais. Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais. Vous savez, comme je prêche là, beaucoup dans leur tête, les informations que le diable donne, lui prêche déjà. Est-ce que lui, il est parfait? Je sais que le diable te dira tout le temps. Mais si je prêche la bénédiction, le diable te dira, ça c'est un bon pasteur. Les gens oublient les péchés d'un pasteur quand il parle bien. Mais quand le pasteur les reproche, il dit que lui-même aussi n'est pas modèle. Tu vois mes défauts simplement quand je prêche le péché. Et les jours que je t'avais dit que je sens que Dieu va te bénir, pourquoi tu n'avais pas dit que non? Non, je ne peux pas accepter ça parce que toi tu as des défauts. Tu acceptes la bénédiction parce que tu en as besoin. Mais quand je te dis abandonne le péché, là tu vois mes défauts, on les passait par qui parle déjà mal. Mais quand je t'avais dit que je vois ta vie sera élevée, tu n'avais pas vu que je t'ai parlé mal? Regarde ton voisin, dis-lui les péchés. Bientôt la liste va arriver, ne vous en faites pas. Je vais prendre la liste. Je vais prendre la liste. Les autres qui étaient dans la liste aujourd'hui, moi. Même vous qui me suivez, je n'ai pas encore fini la liste. Elle est tellement longue. Mais il y a des incrédules, même si tu prêches comme ça, ils disent c'est toi qui vas payer mon loyer comme la sœur a dit. La sœur a dit que je ne peux pas arrêter, c'est parce que c'est lui qui paye mon loyer. Jeune sœur, accepte des fois de dormir même dehors, mais pour sauver ta vie. Jeune sœur, accepte même de prendre des papiers de toilette à la place des serviettes, mais pour aller au ciel. Dès qu'il va savoir que tu as mis les papiers de toilette, personne ne va te vérifier. Quelqu'un a caché ce que je dis. On en a beaucoup ici dans ces toilettes, même chez moi là-bas. Tu prends beaucoup. Tu es tranquille. Au moins tu marches dans la crainte de Dieu. Quelqu'un a caché ce que je dis. Parce que vous aimez des fois certains hommes parce que non, c'est lui qui achète quoi? Mes serviettes. Bien aimé, tu vas vendre ta vie à cause de serviettes. Mais il y a des papiers de toilette, il y a même des chemises que tu portes plus. Tu coupes comme ça. Tu arranges ça. Il a dit quoi? On appelle ça lingala comme ça. Mais les autres ont dit, non, pasteur, je préfère ne pas le faire. Alors si tu ne veux pas le faire, tu veux quoi? Que quelqu'un vienne jouer avec ton corps à cause simplement des serviettes? J'en ai entendu des filles, ces garçons, je ne l'aime pas, c'est parce que je n'ai pas le choix. Écoutez, tout homme a le choix. Tu as le choix de ne pas rester avec telle personne et tel homme. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ah, ce garçon, je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, pourquoi? Mais pourquoi tu lui donnes ton corps? Bien-aimé, commence à voir ton corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Tu vas te valoriser.
Je vais vous donner un témoignage d'un ami pasteur. Parce que vous dites, donc c'est moi le témoignage des fidèles, alors eux-mêmes. Un ami pasteur nous a avoué, il est sur Paris. C'est devenu témoignage, on en parle, parce que c'est pas quelque chose, je ne cite pas son nom, mais on en parle. Cet ami, vous savez, à l'époque, des pasteurs des jeunes, pas les jeunes pasteurs, je parlais des pasteurs jeunes, c'est différent. Pasteur jeune et jeune pasteur, ce n'est pas pareil. Oh, vous comprenez ce que je dis là? Pasteur jeune et jeune pasteur, ce n'est pas pareil. Je peux avoir 80 ans, mais je suis devenu pasteur. Aujourd'hui, on m'appellera jeune qui? Pasteur. C'est comme un couple qui se marie, je m'appelle quoi? Jeune couple. Mais les personnes peuvent être plus vieux que vous en âge. Mais ce sont des jeunes couples. Mais toi, tu peux te marier avant les vieux. On te dira quoi? Tu es jeune, mais tu es qui? Marié. Tu es même marié. Tu es une femme mariée, mais tu es jeune. Mais tu n'es pas jeune marié. Vous comprenez la différence? C'est comme moi, je suis pasteur jeune, mais je ne suis pas jeune pasteur. Il faut comprendre la différence. Jeune pasteur. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre le français. Je ne suis pas jeune pasteur, je suis un pasteur jeune. Oui, je suis ancien, on va dire bishop. Bishop, ça veut dire ancien. Quand on appelle bishop, c'est ancien. C'est que les gens ne comprennent pas bishop. Parce que je vais un bishop, on dit chef de bâtiment. Non, les gens ne comprennent rien. Quand on n'a pas la formation de quelque chose, il faut demander. Alléluia. À demander, à ne pas comprendre, à demander. C'est ce qu'on ne discute pas avec d'autres personnes. Oh, toi, tu te dis bishop. Je dis, pasteur, on comprend déjà, il n'a pas la bonne quoi? Information. Son pasteur, bien aimé, tu sais, tout ce qu'on fait dans nos églises, ça dépend de l'information que tu as reçue auprès de qui. D'autres comportements que vous avez amenés ici, après les églises que vous avez quittées, vous agissez par rapport aux informations que vous avez reçues de ces pasteurs. Mais quand vous arrivez en France pour Christ, renverse ton verre, laisse-nous te mettre de l'eau. Qui comprend ce que j'explique? Il faut renverser. En plus, on va nettoyer. Hein, parce qu'il y a de l'eau, quand ça passe à l'aide de calcaire. Peut-être là-bas, on t'a mis l'eau de robinet. Ici, on va te mettre des cristallines ou de Evian. Et de quoi encore? Quoi? Volvic. De l'eau comme ça, comme ici. Ça ne laisse pas le calcaire. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Écoutez. Vous attendez le témoin de ce pasteur? Mais la liste arrive aussi. Hein? Écoutez. Ce pasteur, bien aimé, à cette époque-là, les pasteurs jeunes comme moi, j'étais le premier, même mes amis pour lui, acheter 4x4. Hein? Donc, une Jeep. Et je stimulais, tout le monde commençait à acheter des Jeeps. La deuxième personne qui a suivi ça parmi nous, c'était Longozo qui est décédé. Qui achetait aussi une Jeep. Il dit, ah, Bishop, moi aussi j'achète une Jeep, en tout cas tu nous as inspiré. Mais on avait un autre pasteur, à cause de la Jeep, le pasteur commençait, il est sur Paris, il est vivant, il commençait à sortir avec une maman de l'église. Il dit ça à quelques gens ici. Vous connaissez l'histoire. Sortir avec une maman de l'église. Vous savez, il y a des mamans là. Maman qui ne fait pas ça au lot chez eux. Cette maman-là sortait avec notre collègue là. Ça dépend de l'amour, maman. Et tout ça. La maman achète des conteneurs à voir en Afrique, et partout, en Angola, au Congo, et elle a quelque chose. Maintenant, elle est fidèle à l'église. Vous savez, tout le monde qui vient à l'église ne vient pas pour la même vision. D'autres, tu la vois là à l'église, a une mission. Quel que soit le temps que la personne donne à l'église, elle peut avoir une mission. Au point que la personne, souvent mes enseignements sur la sociologie, la personne peut devenir même responsable à l'église jusqu'à ce qu'il va atteindre l'objectif. Cette maman soutenait l'église, ça attirait les pasteurs. Les pasteurs défalaient là-bas, ils commençaient à ils proposent au pasteur d'acheter une Jeep pour le pasteur. Maintenant, le pasteur commençait à coucher avec la maman. Personne ne connaissait ça, parce que personne ne pouvait aussi calculer l'âge de la maman et le pasteur, et il peut avoir quelque chose. On trouve c'est mal, c'est une maman que le pasteur aime beaucoup à l'église. Oh, il a aimé. Oh, il y avait ça. Il y avait aimé là, pas la sœur aimée et tout ça. Il y avait aimé. Oh, ils allaient au-delà de la chose. Vous comprenez ça? Maintenant, le pasteur ne comprend pas. Une maman qui lui demande le corps tout le temps. Un jeune qui commence à fouiller. Au lieu que les jeunes fassent fouiller la maman, c'est la maman qui fait fouiller les jeunes.
Quelque temps, j'ai besoin. Le culte finit comme ça. Au passage, je t'attends. Il va là-bas. Notre frère commençait à avoir des hémorroïdes. Parce que tout le temps. Maintenant, à la maison, il ne peut pas toucher la maman parce qu'elle fatigue. Parce que la maman là, terrible. Oh, la maman travaille avec des forces. Vous comprenez? Avec des forces quoi? Négatives. Pour avoir l'argent. Les pasteurs pensaient que c'était la richesse. Parce que notre ami là, des fois, vous sautez comme ça, il dépensait beaucoup de... Toi, tu es... Au début, il ne pouvait pas nous dire la vérité parce qu'il jouissait de cette richesse. Mais ça commençait à nous venir un fardeau. Bien-aimé, tu ne peux qu'avouer telle chose si tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as compris que non, je vais me sauver. Il commençait à tomber tout le temps malade, tout ça. On lui dit, mais toi, tout le temps comme ça. Mais il faut te soigner, toi, tu ne travailles pas. Nous qui allons au travail, on ne pleure pas tout le temps. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu es à temps plein à l'église. Et tu es béni comme ça, on te donne, tu es un partenaire. Mais pourquoi tout a démoré? Si on savait, l'argent là, c'est l'échange. Tout le temps. Des fois, on est avec nous, on a le téléphone. Oh non, j'arrive là. Oh, maman a un partenaire à Béingake. Nous avons baqué ça à boulot. Ah oui. Rencontre avec la maman, il faut quelque chose. C'est ce qu'il nous a dit tout le temps. Et à Biwaza, maman, t'es. C'est pas normal. Alors, il était fatigué. Un jour, on se retrouve dans un restaurant de tabac, ce qu'on appelle un Ngana tabac. On voit la... Ah non, moi je suis fatigué. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mes frères, vous êtes mes frères. Je vais te sauver parce que je suis parti loin. Nous, on pensait qu'il fait des... Ah, sauver de quoi? Parce qu'on sait que c'est un bon pasteur. Il prêche bien, il fait tout bien. Mais oh, chacun a des zones d'ombre dans sa vie. Bien aimé, il y a des choses que nous cachons, mais Dieu les voit. Un jour, bien aimé, tu vas aller à l'enfer à cause de ça. Il dit, je suis fatigué. S'il va prendre sa Jeep, moi je suis fatigué. Il commence à dire d'abord comme ça. Oh, la Jeep, c'est la maman qui l'a acheté. Non, elle ne va pas sa Jeep. Ah, à cause de la Jeep, je dois souffrir comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez la maman là? Maman m'a bé. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Cette maman, dans une journée, vous pouvez faire 2 fois, 3 fois. 2 fois, 3 fois quoi? On les rapporte ce soir. Je dis, oh. Tu sais, nous, oh. Tout le monde qui était là, au nombre de 5 ou 6, on a fait, parce qu'on connaît la maman, nous tous on la respecte. C'est une maman. Quand je dis c'est une maman, c'est une maman. Quand on la voit, on la respecte parce qu'on la voit tout le temps avec d'autres bien-aimés, comme ils soutiennent sur le bien-aimé. Nous prenons une bonne maman et on la respectait. Lorsqu'on a dit que on a dit nous tous, on est étonnés d'abord. Au lieu d'aider la personne qui vous confesse, on se tourne d'abord. On a eu peur. On a compris que, après, on lui dit, oh, tu le faisais avec lui, avec elle. Mais oui, je suis fatigué. On a pris du temps pour commencer à le consoler et de prier pour lui. Parce que lui, il disait pour qu'on prie pour lui. Nous, s'il dit c'est qu'on oublie, donc donc la Jeep là, c'est comme ça. Mes frères, priez pour moi. Oui, on va prier pour toi, mais... Donc on voit nous-mêmes la Jeep. Mais il faut qu'on se concentre parce que ce n'est pas normal. Vous voyez le péché? Mais au moins, ce courage, tous les pasteurs ne peuvent pas en avoir. Si ce n'était pas le Saint-Esprit qui lui avait touché. Nous comprenons que c'était Dieu qui lui avait touché. Il s'agenouille, on a tabac bien aimé. On a prié pour lui. On dit, ramène. Il appelle un autre pasteur qui était là, accompagne-moi, on a un ticket de voiture. Quand ils sont arrivés là-bas, maman avait dit, oh, comment je t'appelle? Il savait qu'il habitait Mathieu, baby. Ah non, moi je suis fatigué. Devant le pasteur, il dit, ah ça me. Oh, mais pourquoi tu habites? T'es, habite déjà. Je suis fatigué. Moi je suis fatigué. Prends ta clé, si tu veux ta voiture, prends ta voiture. Non, je ne veux plus faire ça. Moi je suis un homme de Dieu, je vais craindre Dieu. Je vais craindre Dieu. Je ne peux pas souffrir à cause de ça. À cause de l'argent, je ne vais pas souffrir. Comment ça dit à la maman? Il a jeté la clé. Ils sont revenus avec l'ami dans la voiture. Et la maman a quitté l'église. La maman a commencé à menacer l'église. Les gens commençaient à quitter l'église. Vous savez, c'est que la maman avait déjà miné l'église spirituellement.
Bien aimé, des fois, d'autres églises, vous voyez que ça grandit. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas la force de Dieu. C'est une force de mal qui attire ces gens. La maman quittait l'église, les gens commençaient à quitter l'église comme ça. On a compris que l'église était embouée. Tous les cadeaux qu'ils donnaient à l'église, c'était des envoûtements. Donne-moi, ça c'est pas pour la maman, ça c'est à moi-même. Mais j'allais dire, lui aussi, là, un jour il va confesser. Hein. Non, je n'ai pas ça moi, je n'ai pas la maman. Moi j'achète mes histoires avec ma force. Alors, maman Christy Libora, maman Christy te confesser. Non. Non, ça c'est ma maman. Elle n'est pas comme les autres mamans. Hein. Ah oui, je vous dis. Hein. Ne prenez pas toutes les mamans pareilles. Hein. Alléluia. La bonne journée à votre chef le dit. Non, vous devez pas prier pour moi. Pasteur. Ça, c'est pas notre cas. Il faut prier les autres pasteurs. Alléluia. Donc, vous voyez la dimension du péché. Bien aimé, c'est ainsi que Dieu a énuméré les noms de personnes qui vont partir où? À l'enfer. Mais le souci de Dieu, ce n'est pas de te voir mourir à l'enfer. Dieu, quand il a permis aujourd'hui que je te prêche comme ça, parce qu'il veut te voir au ciel. Bien-aimé, cherche les églises où on vous donne de bonnes informations sur la cité céleste. Je disais, dans un enseignement, je disais ceci. Comment voulez-vous prendre plus les informations de la terre pendant que vous n'allez pas rester ici beaucoup sur la terre? Comment voulez-vous prendre l'information beaucoup sur les démons pendant que vous ne vivez pas avec les démons? Si réellement tu sais que tu ne vas pas avec les démons. Je donne un exemple, je dis écoutez. Je suis au Congo, en Angola, en Côte d'Ivoire, partout comme tu veux. Je vais aller aux États-Unis. Je vais m'informer plus sur l'Éthiopie ou sur les États-Unis. Oh non, je ne comprends pas. Vous êtes sûr? Je pars aux États-Unis, je prends les informations beaucoup sur l'Éthiopie ou sur les États-Unis. Je vais prendre le langage de quel pays? De l'Éthiopie ou de l'États-Unis? Mais vous dites que vous voulez aller au ciel, mais pourquoi vous aimez qu'on vous parle plus de démons? C'est ça ma question aussi. Les églises se remplissent lorsqu'il y a un témoignage de la sorcellerie. Vous verrez beaucoup de gens remplis les témoins de la sorcellerie. Plein. Comment toi, tu dis que toi, tu veux aller à la cité céleste qui est la cité de Dieu, mais tu te formes plus sur le deuxième monde? Ah, regarde ton voisin, Bozalia. Bozalia. Dans les YouTube, je cherche seulement les témoins des sorciers. Sorcier de 40 ans a bouffé sa mère. Là, il écoute. Sorcier depuis la naissance. Il faut qu'on écoute ça. Quand il voit la prédication des pasteurs papy, l'enfer est irréel. Allons, on. Est-ce que vous comprenez? J'habite où? En France, n'est-ce pas? Je vais m'intégrer ici ou je vais m'intégrer pour la Belgique? Les lois que je vais respecter, c'est les lois belges ou les lois françaises? Toi, tu dis que tu demeures dans la présence de qui? Mais pourquoi tu ne respectes pas les lois de Dieu, mais tu respectes les lois de ton copain là que vous sortez ensemble? Si ton copain dit l'eau qui existe, ah, Dieu qui là. Je suis protocole, non. Ah, pourquoi tu es comme ça? Tu pars? Non, je pars pas. Dieu qui là. Sois gentil, non. N'importe quoi. Les péchés. Je vais lire les noms de quelqu'un ici. Écoutez, je reprends la liste. Nous voulons écouter les noms de certaines personnes encore. Bien-aimé, toi, tu es beaucoup répété dans cette liste. Ça me fait beaucoup de soucis. Aujourd'hui, il faut prendre la décision vraiment. Depuis les chapitres, vous aurez pas mal de chapitres. Je donne beaucoup de chapitres, mais je vais rajouter aussi des chapitres aujourd'hui. Il y avait d'autres chapitres que j'avais donnés. Aujourd'hui, je donnerai encore d'autres. On s'était arrêté au 15e nom, n'est-ce pas? Le 15e, c'était les fanfarons. C'est que les forts monde nous avaient expliqué, les gens qui parlent haut mais qui n'ont
Rien du tout. Bien-aimé, si tu te vantes trop, sache-le que c'est dangereux aussi. Alléluia. La seule place que Dieu t'autorise de te vanter, c'est de te vanter dans le Seigneur. D'avoir connu qui? Dieu. C'est ainsi que Paul dit, si tu te vantes, vante-toi d'avoir connaître qui? Dieu. Alors, je vous récapitule rapidement les 15. Non, c'était première, non. C'était Lido. Troisième, c'était les frères. Deuxième, c'était les frères Mermans. Quatrième, c'était Diacre David. Cinquième, frère Parent. Sixième, Soutila. Septième, Tia Rosa. Pourquoi vous avez mis maman à moi? Alléluia. Septième, Alino Mokonzi. Bakomi pena Alino Mokonzi. Huitième, Karine Touzola. Mes familles siliti. Neuvième, l'air maman, Mami Flo. Nzambache, ma famille, Kanamakara, comme ça, beaucoup de la groupe, la famille. Chacun, non, c'était pas comme ça les noms. Alléluia. Mais vous qui me suivez, vous avez dit, hey, comment il connaît les noms déjà? Et toi qui me suis là, tu s'appelles Louise Touzo là. Oh, comme Karine, tu vas aussi aller la veille. Non, c'est pas ça. Nous avons cité les injustes. Toute personne qui n'est pas juste. On a cité le méchant. Ça sont des noms qu'on a vus. Voilà pourquoi je cours. Nous avons parlé des cupides. Nous avons parlé de qui? Des perfides. Nous avons parlé des envieux, ceux qui aiment envier les autres. Nous avons parlé de qui? De meurtriers, surtout les gens qui tuent. Je dis que quelqu'un, la majorité de qui moi, je n'ai jamais tué, mais alors les avortés pas. C'est ça, j'ai tué les gens. J'avais entendu ma nièce dire, Nkolo, pardonne-moi. Et tout ça. Donc, vous êtes ici, d'autres n'ont pas parlé, mais vous avez beaucoup tué. Ces enfants-là, si vous n'êtes pas sauvés, vous pouvez clamer là-bas. Vous allez être chauffés dans l'enfer. Alors, faites attention. Arrêtez. Si tu as une grossesse comme tu es là, même si tu l'as ramassé chez les clochards qui habitent dans l'école là, tu vas garder ça. Parce que tu avais voulu. Tu vas garder ça. Parce que tu as voulu le péché, tu vas consommer ça. Alors, et on a dit le meurtrier. On a dit quoi? Les discordeurs. Les gens qui sèment la division. Bien-aimé, tu aimes diviser les gens. Ce n'est pas du coup tout correct. Bien-aimé, même si tu dis Hosanna à l'église, tu iras en enfer parce que tu es discordeur. Bien-aimé, on a parlé de qui? De fraudeurs. Maman, le fraudeur. Vous êtes là, vous fraudez, surtout à Paris, vous pensez comme si quand tu arrives à Paris, tu n'as pas le droit de payer les tickets. Vous êtes là, les métros, vous avez chauffé ça. Vous êtes ici. Et Dieu dit, les fraudeurs n'hériteront pas le royaume de qui? De Dieu. Leur place, c'est l'enfer. Ah, il y a fraudeur des impôts ici, qui s'est réparti la dernière fois, qui ne veut plus frauder aux impôts. Alléluia. Vous êtes ici, vous êtes beaucoup de fraudeurs là. Vous fraudez à toutes choses. Tu as des câbles numériques, peut-être comme ça, tu as fraudé avec les Arabes qui ont venu te connaître ça. Vous êtes, et tu suis aussi ça. Fraudeur. Alléluia. Vous savez, vous fraudez aussi avec les courants à la maison. On a coupé, toi tu es venu, comme le frère Memas vient payer. Il a raccordé pour toi. Les fraudeurs. Toi, recélé, tu dis les aides, il ne faut pas le faire. Et tout ça. Vous comprenez cela. Vous fraudez à beaucoup de choses, c'est l'enfer. Bien aimé, on a dit des vicieux. Vous avez entendu des vicieux. Nous avons parlé aussi des rapporteurs. Ceux qui prennent des choses pour aller dire chez les gens. Vous êtes là, tu prends des choses, tu ramènes chez les gens pour parler. Tu es ici. Même comme on est là, ceux qui ne sont pas là, c'est toi des fois qui décourage d'autres personnes à venir à l'église. Et tu vas rapporter des choses. N'importe quoi. Attendez. Il y aura les faits pour toi. Écoutez, on a dit quoi? Les médisants ou des calomniateurs, les gens de Sondi qui disent que Tonga Tembete. Vous savez même écrire Nabino, Sobokutani, Yoenanine. Et l'autre dit, moi, attendez, j'ai amené, tu sais, à la source, tu sais, à Fleury. Tu connais la maman là qu'on voyait à Fleury là, qui marchait comme ça? C'est quoi? Tu iras en affaire à cause de ça. Bien aimé, les impies. Nous avons parlé des impies, les gens qui combattent la croyance et qui boudent la croyance, qui combattent les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à Dieu là? Tout ça, c'est toi qui fais ça.
Et tu contribues aussi lorsque tu suis les gens qui se moquent de Dieu dans vos théâtres que vous voyez là. Bien-aimé, ne participe pas aux blagues mauvaises. Et qu'on dit, Jésus, oh, il y a ceci, oh, il y a chassis. Ngadiadia, répands-toi. C'est très important. Bien-aimé, les emporter. Les gens qui s'emportent même à une petite chose, tu amènes ça grave. On te repose un peu et tu amènes beaucoup de problèmes. Pourquoi tu veux toujours des problèmes, même là où il n'y a pas de problème? Vous savez, dans les églises, des fois, il y a des gens qui font des choses pour que les pasteurs le reprochent, pas aucun problème. Si tu iras en enfer, même si tu sais avoir la raison auprès des gens, mais ça, c'est Dieu sait que tu es emporté. Tu iras en enfer. Bien aimé, cherche l'amour des gens, mais n'oublie pas, le véritable juge va t'attraper un jour. Les gens vont t'aimer, Assalio m'attendez Dieu. Toi, tu penses que tu vas corrompre Dieu. Dieu n'arrive pas à le corrompre. Il va arriver à te discipliner. Quelqu'un attend aujourd'hui. Suivez. Bien-aimés, restons bien, soyons ici, regardez-moi, tout le monde me regarde. On a dit quoi? Les orgueilleux. Il y a des personnes qui sont orgueilleuses d'une manière terrible. L'orgueil de quoi ici? Je dis, bien-aimé, il y a des endroits que tu dois faire l'orgueil. Moi et toi, on habite aux HLM. Orgueil n'a rien. Tu as acheté les chaises des Turcs. Moi aussi, peut-être j'ai acheté ça. Je t'ai jamais vu dans les magasins chers de Paris, là qu'on va de Louis XIV original. Tu achètes à Conforama, quelqu'un vient à ta maison, j'aime pas qu'on joue avec ma maison. Les chaises de Conforama, arrête-toi des orgueils inutiles là. Laisse-moi m'asseoir avec mes chaussures. Tu veux m'enlever les chaussures au tapis quoi? Tu as acheté ça vers Faubourg Bourgogne, là, tu veux m'en mettre. Quelqu'un attend ce que je dis. Arrêtons avec d'autres orgueils. Bien aimé, orgueil de quoi? Ici en Europe, le matériel, c'est rien. Alors, bien aimé, ne cherche pas à l'enfer à cause de choses qui ne sont que rien. L'orgueil de quoi? Oh, l'argent. Moi, j'ai ça. Bien aimé, l'argent de quoi? Est-ce que si la liste des riches, je n'ai jamais vu ton nom? Quand on compte les balles de Bill Gates, de Bernard Arnault, pourquoi il n'y a pas ton nom? Tu te débrouilles avec moi là, tu dis, oh, toi tu as beaucoup d'argent, tu ne me verras jamais chez toi, je vis avec mon argent. Quel argent tu vis? Le SMIC? Nous tous au chef trouver ça. Arrête-toi avec l'orgueil qui ne produit rien. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Et nous avons dit 15e, c'était le pharaon. Des personnes qui font l'orgueil mais qui n'ont rien. Qui mentent. Tu sais, moi quand j'étais, nous au Congo, vous étiez où? En réalité, vous allez trouver que la personne n'habitait pas là où il disait. Arrêtez les choses comme ça. Maintenant, écoutez. Nous continuons maintenant 16e. 16e, ce sont les ingénieurs. Ingénieurs. Vous voudrez savoir un ingénieur c'est qui? Un ingénieur, c'est celui qui invente des problèmes. Qui vient inventer une histoire qui n'existait pas, mais crée ça. Et nous avons des gens qui inventent des problèmes. Surtout à Orléans, beaucoup de gens ils vont en faire à cause de moi. Ah oui, à cause de moi. Ils ont menti qu'ils m'ont attrapé où? À la Loire. Au nid. Avec des bougies. Et c'était aussi pendant l'hiver. Bien aimé, on a si bon esquimaux, on a malité. On a attrapé le passé papy dans la Loire. Il était nu avec des bougies rouges. Suis-moi toi. Ton nom est ici pour l'enfer. Les ingénieurs, les gens qui inventent les histoires. Tu viens mentir. Le pasteur m'a demandé de payer l'hôtel ensemble avec lui. Bien aimé, nous racontons des choses, des fois tu regardes, la personne part devant toi. Bien aimé, je vous ai dit, moi je ne suis pas la statue de Jeanne d'Arc où tout le monde va faire une photo. J'ai aussi des goûts. Quelqu'un attend ce que je dis là? Tu n'as pas compris, hein? C'est pas grave pour toi. Tu n'as pas compris. Parce que les gens pensent que, puisque tu es pasteur, je cause bien avec toutes sœurs. Vous savez, moi, même mes enfants sont comme moi. Ils apprécient, tu es bien habillé, tu es mignon, tout ça. Parce qu'ils ont appris chez moi d'être contents du bien de quelqu'un. Mais vous, les sœurs, surtout les sœurs noires, quand tu dis tu es mignonne, ah, couffez là. Oh! Si on a couffé l'io, la couffé tout le temps. La couffé la kaba, tu n'as pas kundanga.
n'importe quoi. Vous ne supportez pas qu'on vous dise que vous êtes belle. Comment Linda Bolinda, ma fille, tu es mignonne comme ça. Soutien à sa yoni. Alina Ngaï. Yomo Yoki, au monde a coupé là. Mais non. Tu es ma fille, j'ai dit que tu es mignonne. Alléluia. Mais écoutez, nous avons ces problèmes. Et la personne, elle est ingénieuse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inventer l'histoire. Mettez, vous connaissez ce qu'on avait inventé chez Esther, quand on était dans l'autre salle. Quand on était dans l'autre salle, il y a une sœur qui habite à Orléans, et qui son mari, et son grand frère était le mari de qui? De Patricia. Patricia de Copine Lisette. Cette sœur travaillait avec ma fille Esther. La sœur disait des choses au point que Esther, son cœur était abîmé parce qu'elle recevait de mauvaises informations. Oh, ton pasteur, la sœur l'invite à l'église. Elle dit, n'est à l'église, la sœur dit, comme par hasard, elle dit, Amoulaï, ça tombe juste. Il est de grande taille. Ah bon? Oh, même hier, on a demain vers l'hôtel. Moi, je couche avec les pasteurs que tu m'invites là. Je le connais très bien. Esther est abîmée. Esther, à l'époque, j'habitais vers la Loire. Je vois qu'à la journée comme ça, Esther arrive. Au moins, elle était une bonne enfant. Elle a compris que j'ai entendu. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais aller voir mon pasteur d'abord. Pour savoir pourquoi cette fille-là se vante toujours, elle couche avec le pasteur. Mais toi, tu as beaucoup de choses là, tu es là, habitant Ndumba. Mais laisse-moi te dire de vérité. Vous êtes dans une église qu'on prêche la vérité. Amen. Tu connais comment tu penses dans ta tête là. Adi m'a pété, Adi m'a pété. Oh Dieu, aide tes enfants. À cause de ça, Jésus revient à coup, tu vas en enfer. Pour rien. Esther est venue chez moi à la maison. Je dis, bon, ma fille, qu'est-ce qui ne passe pas? Je vais parler avec toi un peu. Ah bon? On dit, bon, on était assis vers la table à manger là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a une sœur comme ça. Moi, ça me dérange. Elle me dit qu'elle sort avec toi, et couche avec toi. Moi, ça arrivait comment? Oh, je l'ai invitée. Commencé à expliquer. Moi, est-ce qu'elle me connaît? Oui, elle a dit encore, tu es de grande taille. Moi, ah bon? Moi, je dis, bon, ça peut être aussi vrai ou faux, ça dépend de toi. Mais la meilleure chose, essaie de la convaincre à venir à l'église. Comme ça, on va... parce que moi, la personne que tu m'expliques, je ne la connais pas. Mais son frère, comme tu me dis, je connais son frère. Je connais son frère, je connais la femme de son frère parce qu'elle prie aussi avec nous à l'époque là. Je connais, elle vient ici. Mais elle... Non, parce que comment tu dis, tu ne connais pas, elle te dit que tu es de grande taille. Tout. Moi, je dis, bon, elle a dit des choses, ça peut aussi tomber comme ça. Mais essaye de l'inviter à l'église. Il y avait un culte comme ça. Tu connais l'histoire, je le joue là. La sœur est venue à l'église. Comme Esther m'a dit qu'elle viendra aujourd'hui. J'ai dit non, je ne prêche pas. J'ai donné la prédication à José ou à Alfred. Je vais donner à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai dit, si je prêche, il va dire, yo. C'est le pasteur. Quelqu'un prêche. La sœur était là. Papa. Tout ça à la fin, j'appelle Esther. Je dis, viens présenter le sœur. Aïe. Et je dis, Esther lui demande, tu as vu le pasteur papi? Oh, oui. Abi wa pasteur papi. Tout le monde n'a pas de Esther à Isabelle. Dans 4 églises. Après Alfred. Oye wana. Directement publicité. Maman Esther a dit, pasteur Limsangay. Même si tu vois, heureusement tu es venu. Si tu étais parti, tu allais aussi commencer à répandre ça. Dans la longue église, on a pour pasteur. Mais ce qu'une femme dit ne veut pas dire nécessairement c'est vrai. Amen. La Bible nous a donné ces exemples. La femme de qui? De Potiphar. Vous pensez que vous tous, parce que vous êtes des femmes, étant que pasteur, je n'ai pas de goût et de choix. Les ingénieurs, des inventeurs de problèmes. Elle a inventé une histoire. Directement, on commence à nous parler. Je lui ai reproché devant les gens là qui étaient là. J'ai dit, ma soeur, c'est moi le pasteur papi. Qu'est-ce que toi tu es parti dire? Oh Esther, moi j'ai blagué. Non, tu ne blagues pas, tu me dis tout le temps ça et au sérieux. Oh Esther, pasteur Limisanga, Esther. Bon, j'ai dit, partez. Je suis rentré. Vous voyez ça? Elle a inventé une histoire.
Mais comme, vous savez, parce que les gens disent quoi? Une fille, une femme se respecte, elle ne peut pas dire quelque chose comme ça, ce n'est pas vrai. Alors c'est qu'à toucher Esther, mais au moins, j'avais une fille qui avait peu de l'amour pour moi ce jour-là. Bien aimé, combien ont quitté cette église à cause de mauvaises quoi? Informations. Parce qu'ils n'ont pas vérifié. Parce qu'il rit beaucoup avec ce outil-là, il couche avec ce outil-là. Vous êtes là. Et Nazui Motumor li banga kedo. Bibo et bimé la moto. Pourquoi? Vous m'avez raison sur Esther, na ce outil-là, mais là, il faut qu'on ait clarté. Clarté, mais son maman n'est pas mis pour mon clair. Alléluia. C'est le problème de acheter les pères de lettres, qui de parler n'importe quoi. Et si aujourd'hui, maintenant, je commence, un jour tu vas oublier, tu vas me voir avec des mots qu'on a soutenu à Pemba ici. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont. Les ingénieurs ont inventé aussi l'histoire à l'époque sur Bébéta. Quand l'histoire là de Paris est sortie, comment faire des problèmes là, avec la fille là, que moi-même j'ai demandé de nettoyer tout ce solo. On va soucoler là, citron. C'est moi qui sale l'entunga, c'est moi qui te dis nettoie-toi, et moi je touche avec toi. Bien aimé. Les gens inventent, les ingénieurs, ce sont les gens qui créent des problèmes. Et les jours là, c'est répandu, passer en demi. Non, c'est bête. Tellement la personne parlait devant les gens. Écoutez, il y a des gens qui ont lobby, assis ici. Il y a des gens qui ont passé, ils ont ils ont assis, ils ont écouté, ils ont discuté, ils ont admis. Vous voyez les comédiens. Alors, c'est intéressant la vie. Mon neveu junior, je suis mon pasteur à Benganaï. Tout ça. Vous voyez comment les gens. Mais aujourd'hui, le jour que les Richard, les Cardozo ont rencontré les frères à côté, ils disent que c'est un pasteur, pardon. Moi, c'est qui m'a dit, pasteur. Déjà, quand on a longé pendant qu'une église, le frère Matou qui jouait chez nous. Il a commencé ces jours. Oh, elle est tombée mal. Le pasteur, il y a une secte qui a fait aussi le même problème. Elle arrive et commence encore ces histoires-là pour déranger le pasteur. Nous souffrons. Des fois, nous couvrons les péchés de nos filles, mais à dévancer, à l'objet n'importe quoi. C'était toi qui l'idée. Elle arrive, elle fait là-bas, le pasteur l'a dénoncé comme sorcière à l'église. Ils ont quitté là-bas. Ils sont partis. Bazarasuna frère. Aboya frère, Alinga pasteur. Pasteur Andima qui va solonaï, Andima Kenanaï. Attends la chance que Aloukarande va pasteur. Pour la chance, Menga la joie qui est. Ah ben oui. Elle n'a pas la chance, elle avait la chance, moi j'allais la prendre. Tu vois, non, mon c'est ma fille. D'autres personnes ne peuvent pas vous critiquer. Même à l'église. Mettez des frères, même Naroni, les pasteurs jouent le rôle d'un papa. Parce que pourquoi mon problème? Je dis quoi? Si je laisse, si les ingénieurs. Voilà pourquoi la Bible dit les ingénieurs, les inventeurs de problèmes n'hériteront pas le ciel. Parce que les gens qui inventent des problèmes tuent aussi la foi de beaucoup de monde. Mais si tu inventes des choses, tu verras quelqu'un, tu parles avec lui au téléphone, Alexis, côté dans le lobby, je t'aime, à Kanya, à Régissant. Mais on est de. À tia phrase mobimba. Alors tu as dit, je t'aime. Tout le monde, ah oui. Mais cherche à savoir pourquoi le passé a dit je t'aime. Je lis avec mes fils à la veillée ici. Dieu nous dit quoi? Je t'aime. Voilà. Si moi je te dis je t'aime, qu'est-ce qui est grave pour toi? Je t'aime, au Memingam. Voilà, pasteur. Maître Bazé Bela. Alléluia. Vous comprenez?
J'ai du mal à dire j'étais. Je préfère dire à mes filles, à Manadine, tout ça. Parce que je dis que, ah, moi, je vais comprendre que il va tirer à l'aise. Pour ne pas. J'étais, maman, master, il y a qu'à passer à l'obénonie. Je ne veux pas de problème. Parce qu'il y a des ingénieurs. Quelqu'un attend. 17e. Les rebelles à leurs parents. Vous voyez ça? Ça se trouve sur la liste. Les rebelles à leurs parents. Bien-aimés, or, dans la vie, nous avons combien de parents? 2. Biologique et spirituel. Les gens qui se rebellent dans nos églises, qui partent, bien-aimés, ils croient être avec Dieu, mais je regrette pour eux. Un jour, oh, ça se saurait. Savoir quoi? C'est savoir. Ils vont passer à cette émission au ciel. Être rebelle à ses parents, Dieu déteste. Les enfants, écoutez-moi ici. Vous n'obéissez pas à vos parents. Vous n'écoutez pas vos parents. Vous voulez faire ce que vous voulez. Est-ce que Dieu a dit que les enfants qui ont déjà 18 ans, on peut les laisser tranquilles? Non. Il a dit rebelles à leurs parents, quel que soit l'âge. Tu ne veux plus écouter parce que tu es majeur, moi je suis majeur, et moi toi qui? Réponds bien à ta mère, tu ne veux plus répondre bien à ta mère. Impoli. D'une manière, vous savez, on a des enfants, surtout ici en Europe, on commence à voir. La maman commence à avoir peur même de reprocher sa fille. Parce que l'impolitesse là, tu risques d'être humilié devant les gens. Tu ne peux plus dire à ta fille, ne sors pas. C'est comme si tu n'as rien dit. Ne sors pas. Et là, je rentre demain. Oh, on t'a dit de ne pas sortir. Toutes ces histoires prendront fin un jour. Bien-aimé, je vous ai dit que la mort frappe tous âges. Ne pense pas que tu vas mourir à l'âge qu'a ta mère aujourd'hui. Ta mère a eu grâce d'avoir cet âge. Peut-être toi, tu n'arriveras pas à cet âge. D'ailleurs, la Bible dit, honore ton père et ta mère, car c'est l'une des promesses, bien-aimé, un des commandements qui est lié par une promesse que tu vivras longtemps. C'est ainsi que, bien-aimé, à l'époque, ce n'était pas normal un enfant meurt avant ses parents. Mais aujourd'hui, les enfants meurent tôt. Parce qu'il y a l'impolitesse et la désobéissance. Les enfants ne durent plus. Vous mourrez, les parents commencent à enterrer les enfants. Or, à l'époque, c'était les enfants. Il y a un peu de ça là, gilet jaune des parents. Les enfants qui meurent avant nous, on ne va pas les enterrer. Parce que cela montre quoi? Cet enfant était qui? Rebelle. Bien-aimés, durons longtemps, vivons longtemps en obéissant. Comment c'est grave? Maman, ça va? Yes, ça va? Ah, tu es béni toi. Et derrière, la blonde. Comme il sourit. Souris guitare. Chirel, toi ça va? Hein, Chirel, quand on te dit de ne pas toucher ça, tu ne touches pas. Hein? Rebelles à leurs parents. Et aux églises, c'est devenu encore pire. Il n'est pas mon père, il n'est pas ma mère. Mais je suis... Continuez à vous rebeller. Vous n'obéissez personne. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui m'a acheté des billets pour venir en Europe. Ah bon? Ah bon? Mais les billets pour le ciel, je peux te l'acheter. En te prêchant la vérité que je te donne. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, pourquoi on devient de plus en plus rebelle? On n'écoute pas. Soit à la veille, je viens toi. Soit à la tu ne viendras pas. Viens le dimanche, le pasteur te dit, tu ne viendras pas et tu n'appelles même pas, tu t'en fous. Tu le vois si tu es tranquille.
Bien-aimé, un jour, toutes ces histoires vont finir. Ah, là, silence absolu pour les rebelles. Sans intelligence. Oh, donc quand tu n'es pas intelligent, ça devient un problème. On ne savait pas, maintenant on le sait. Ceux qui ne sont pas intelligents à l'école ici. Sans intelligence, c'est un problème. Écoutez, sans intelligence, ça veut dire quoi? Les personnes qui ne réfléchissent pas, avant de poser des actes, ils agissent pour agir. Pardon? Oui, c'est 18e. Donc, les gens qui agissent sans pourtant utiliser l'intelligence. On vient te dire, Linda, les frères maman, ça veut dire comme ça. Mais sois intelligent quand même et réfléchis. La personne qui est venue me dire, pourquoi elle est d'abord venue me dire, qu'est-ce qu'elle aussi a dit? Pour quel intérêt elle me forme ça? Pour quel intérêt? Qu'est-ce qu'elle cherche une relation avec moi dans quel sens? Qu'est-ce qu'elle veut faire dans mon cœur? Est-ce qu'elle veut vraiment que cette équipe soit soudée? Réfléchis au moins pour comprendre si cette personne travaille pour l'intérêt de cette équipe ou de ton amour. Tu veux te diviser avec tout le monde. Or, les frères là peuvent te rendre aussi service un autre jour. Moi, disjoncteur, vous avez besoin. Vous comprenez ça? Il faut tout ça. Parce que les gens, surtout dans notre milieu, nos églises de pasteurs africains, qui est dirigée par les frères africains, nos églises ont des problèmes parce que nos fidèles sont sans intelligence. Tout a des problèmes, bien-aimés. Comment être dans une église où, bien-aimé, on ne glorifie pas plus Dieu, mais on traite toujours des problèmes? On a dit, on a fait, moi je ne viendrai plus, parce qu'on a entendu, oh les pasteurs, oh les frères là, oh là, mais ça c'est quelle intelligence? C'est, bagarre, rappelez-moi qu'il fait. C'est, Mbunza. Mbunza, attention. 19. Sans loyauté. Les gens qui ne sont pas loyaux, bien aimé, vous devez savoir que ce sont des gens qui ne sont pas fidèles ou stables. Dieu n'aime pas les gens instables. Les gens qui ne sont pas fidèles. Bien aimé, nous voyons les gens être infidèles même dans les couples et partout, même dans les relations. Les gens ne sont pas loyaux partout. La loyauté n'existe plus. Tu tisses une relation avec une personne, mais une relation qui n'est pas loyale. Il y a toujours la tricherie, il y a toujours l'instabilité. On ne peut jamais aller dans une église, voir une tête de cette église, du début jusqu'à des années à cette église-là. Tu vas trouver la tête là dans plusieurs photos de beaucoup d'églises. Et sans honte aussi, en train de danser là-bas. Qui dansait ici, là-bas encore. Mais c'est toute la même personne. En plus, il pense, il sert Dieu. Tu n'es pas loyal. La Bible dit beaucoup de gens témoignent leur bonté. Mais l'homme fidèle, qui les trouvera. Dieu cherche des hommes loyaux. Ou loyaux, si vous voulez. Mais Dieu ne cherche pas des gens qui viennent chanter pour lui. Tu n'es pas fidèle. Tu faisais la modération, si on te voit encore là-bas faire la modération. Oh. Mais oh, yé, oh, yé, oh, yé. Oh, bah, quoi tu dirigeais la chorale ici, là-bas aussi, on te voit sortir dans ma chorale. Oh, mais où y est? Plusieurs partout. Et quand tu arrives dans cette église-là, ici, vous n'avez pas la chorale, parce que moi, je dirige des chorales. C'est ça. Ah, Dieu mon Dieu. Les gens n'ont plus la loyauté. Quelqu'un attend aujourd'hui. Protocole partout, on est tout protocole. Vous savez, je suis parti chez un des frères ici qui faisait la dédicace de son église. Là, ils ont acheté. Il a insisté que je parte. Vous savez, des frères qui ont quitté ici. Il y en a d'autres qui étaient quand même courageux. Mais il y a un autre, on l'appelle
venez pas les passer lorsqu'il m'a vu à qui il a quatre. La boucle, elle a serré. Il va me dire, ok, mani. Parce que frère, il aimait. Et puis, donc, il m'a dit, il boumouche. Ma sous-maison, elle est boumouche. Puis, vous voyez, il était ici, là-bas aussi, il fait service. Maintenant, il me voit, il ne pensait pas que j'allais être là. Et lorsqu'il m'a vu, maman n'a dit, maman n'a yé. Et les frères commençaient à faire. On lui demande aussi. Vous voyez, bien aimé, cela montre quoi? Si tu as la honte, quelque chose de bien, ça ne donne pas la honte. Mais n'oubliez pas, il y a des gens qui ont déjà dépassé le niveau de la honte. Hein. Fais le mal, mais il est courageux. Un mongala spirituel. Vous comprenez cela? Les gens qui ne sont pas fidèles et qui ne sont pas fidèles, c'est l'enfer. Maintenant, c'est 40e, 20e. 20e, les gens sans affection. Oh! Bien-aimés, ceux qui n'ont pas l'amour n'iront pas au ciel. Tu vis avec ta femme, tu ne l'aimes pas. C'est l'enfer. Même si tu fais l'hypocrisie à ta femme. Surtout vous, les femmes, vous êtes championnes de ces histoires-là. Tu es avec moi, tu fais, ça va bébé. Mais quand je bouge là-bas, tu peux téléphoner, bébé, l'autre bébé. Je ne savais pas que tu as fait des triplés. Je ne savais pas que je suis un jumeau. Moi, je vis avec ma femme, je sais que je suis seul, on dans un jumeau. Domingos Alélia, on fait un jumeau. Chez toi, un peu le téléphone, peut pour la bébé. Sans affection, c'est l'enfer. Songuer. Nadir. Songuer. Tu sais pourquoi quand je dis Thierry, toi-même tu sais. Alléluia. Les gens sans affection. Dans l'église, bien aimé, tu es dans l'église, tu n'aimes même pas ton pasteur, mais tu le fais quoi que tu l'aimes? Sans affection. Tu fais semblant d'aimer cette église, pourtant tu n'as pas l'amour de cette église. La première personne qui critique cette église, c'est toi. Bien aimé, les gens qui détruisent nos églises, ce ne sont pas les gens des païens. Ce sont les gens qui viennent dans nos églises. Amen. Qui disent les choses. Il ne faut pas condamner un Seigneur. Tous ceux qui critiquent l'église, les païens là. Non. Tous ceux qui critiquent l'église dans cette église-là. C'est eux qui détruisent. Sans affection de ce qu'ils font. Ils t'ont jamais. Bien aimé, ton frère qui est avec toi, tu ne l'aimes pas. Tu critiques ton frère comme si tu critiques un étranger. Vous comprenez ça? Ta sœur qui chante avec toi la chorale, la manière que tu la critiques, comme si tu l'as croisée au marché d'Argonne. Sia, écoutez ce qu'elle dit. Sans affection. Samuel n'a même pas d'affection pour moi. C'est qu'elle vient, il dort parce qu'il m'aime. Et puis il finit qu'il dira. Non, non. Enlève ça, j'aime pas ça dans les cultes. Toi, un garçon comme une fille comme ça. Ça, c'est après les exemples du Rabassi Batinka. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. Oh, un garçon comme ça. Il fait chaud là. Un garçon frilé au. Sans indulgence. Les 21, les gens sans indulgence, ça veut dire les gens qui n'ont pas la facilité de pardonner les autres. Les gens qui ne peuvent pas accorder un pardon à quelqu'un ou excuser une personne ou demander des excuses aussi. Bien aimé, il y a des gens, bien aimés, ils font mal, mais ils commencent à te causer sans même s'excuser. Vous entendez, hein? Quand tu ne sais pas t'excuser, tu continues parce que vous causez, tu iras en enfer. Aujourd'hui, bien aimé, je vais te voir une personne que tu avais des problèmes avec elle, que tu n'as jamais demandé pardon. Cherche à lui dire, mon frère, pardonne-moi pour la chose qui t'est passée. C'est pour ton bien.
Ne vis pas avec les gens parce que vous commencez sur la bino. Cela montre que tu as une nature d'une personne sans indulgence. Et c'est dangereux chez Dieu. Il n'aime pas ça. Tu ne t'excuses pas et tu n'excuses pas aussi les autres. Mais tu pries. Au moins, je ne crains pas les hommes, je crains Dieu. C'est faux. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 21. Nous n'avons pas à faire simplement le bien devant les hommes, mais aussi, et devant Dieu, mais aussi devant qui? Les hommes. 2 Corinthiens 8, 21. « 22. Les gens sans pitié. Vous voyez ça? Alors, bientôt, vous allez me lire quelque chose pour vous voyez que tout ce que je vous ai déjà donné pour l'instant, je vous donnerai aussi les chapitres pour penser que moi, comment ne pas non, je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis là pour te dire, si tu ne te répands pas, c'est l'enfer qui t'attend. Même vous qui fouillez, le péché vous a fait fouiller, au lieu de venir demander pardon, arranger, tu fouilles avec ton péché pour que les gens... Vous savez, dans les églises, j'ai toujours dit, ne montre pas que tu es beaucoup saint. Parce que le jour qu'on va découvrir ton histoire, tu auras honte. Quand vous vous montrez ça, vous faites des histoires à cachette. Vous voyez passer papy. Si aujourd'hui il ne sait rien, mais il y aura les jours qui va savoir. Et vous aussi qui cachez les histoires des gens pour lui fait l'eau. Ne contribue pas au péché d'autrui. Tu sais que les frères Méma se sortent avec l'autre, au lieu de venir dire au pasteur, conseiller frère Méma, ça va marier, toi, yo, ozo bomba bomba. Pour pas mon nom, malam, yaya malam, maman malam, ou cousin malam, ou frère malam, ou tout ça. C'est là. Tu vas aller en affaire, tu n'as rien profité. Écoutez, c'est bête. L'autre là, il a l'affaire, lui, il a eu des plaisirs. Et là, toi, tu vas à l'affaire, qu'est-ce que tu as gagné? Tu es bête quelque part. Viens. On a bonnement. Et ça n'a songi, et ça n'a qu'à sauver. Venez dire au pasteur que le frère là ou la sœur là qui est marié ou le frère là qui est marié sort avec elle. Ce n'est pas songi. C'est sauver la personne et sauver les témoignages de l'église et sauver tout. Au contraire, dans la Bible, tu participes à ces péchés. Et la Bible dit dans le livre de Timothée quoi? Garde-toi, 1 Timothée chapitre 5, il dit garde-toi toi-même pur, ne te mélange pas, n'entre pas au péché de qui? D'autrui. La Bible dit consomme tu. Toi, mon homme, malam. Na bomba secret, ou la secret, il y a les rois. Vous savez, là, le secret, il peut s'abattre malade l'estomac. Il ne faut pas cacher d'autres choses là. C'est pour ton bien. Sinon, quand tu vas commencer à comprendre que les pensées découvrent, tu lis parce que lui, c'est un bongi. Mais non, bien aimé, si tu es auprès des pensées, ne cherche pas à le faire monter, tu es ça. Montre-moi tes faiblesses pour que je t'aide. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est tout. Mais ici, beaucoup de gens iront en affaire à cause de péché d'autrui. Hein. Quelqu'un peut balancer sa mère. Tu sais que tu as beaucoup de péchés, déjà tu caches. Les gens sans pitié, je m'arrête aujourd'hui au 22. Et ils en ont belé. Il y en a beaucoup. Hein? Les gens sans pitié, déjà les sorciers, ce sont des gens sans pitié. Donc les sorciers, mettez-les, avant qu'on arrive même à leur nom, vous les mettez déjà qu'ils sont déjà qualifiés à aller en enfer. Parce que les sorciers n'ont pas un cœur de sensibilité. Quand un sorcier peut être ta fille, ton fils décide de te tuer, même si tu l'achètes quoi, il va te tuer. C'est ce que j'ai dit, n'achète pas l'amour de quelqu'un par des cadeaux. Amen. Tu perds ton argent. Viens me donner cet argent, s'il te plaît. Toi qui sais faire des gentillesses aux gens, tu vas acheter leur amour. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas, tout ce que tu fais, tu perds ton temps. L'amour, ce n'est que Dieu qui peut toucher le cœur d'une personne. Amen. Ne vous trompez pas à notre gentillesse. Tu commences à l'acheter ceci, tu commences à le demander. Si tu n'as pas de transport, appelle-moi, je vais te chercher. Tu te dépenses pour rien.
Vous êtes ici à Oléa, même ceux qui me suivent là. Combien de personnes pasteur Papier a rendu service? Combien sont partis avec mon argent que je n'ai même pas donné à mon épouse? Est-ce que vous comprenez cela? Combien ont fini la nourriture chez moi à la maison? Moi-même, je n'ai pas mangé avec Étienne. Combien j'ai hébergé chez moi? Mais si tu les attends dans leur bouche en train de parler sur moi, c'est comme si je les ai fait mal. Mais c'est pour vous dire simplement, on n'achète pas l'amour d'une personne. Ça sera l'hypocrisie. Laisse quelqu'un t'aimer parce que ça vient de son cœur. Un vrai amour n'attend rien des gens. Si quelqu'un attend des choses chez toi, il dit t'aime, il t'a jamais aimé. Il te dit que je t'aime parce que tu lui as acheté ça. Non, il t'a jamais aimé. Il te dit que je t'aime parce que tu l'as attrapé dans une erreur. Vous savez, les gens sont gagnés dans les cambous. À comment cause ta lingio? Non. Quand tu es un mari qui veut t'épouser parce que tu l'as attrapé avec une autre femme, il ne t'aime pas. Parce que pourquoi tu vas m'épouser parce que je t'ai attrapé? Pourquoi depuis longtemps tu ne m'as pas épousé? Après de dire, papa a décidé à avoir la zoba. Vous êtes ici. Depuis longtemps tu avais plus. Oh, normal. Ça c'est l'amour, c'est pas l'amour ça. Il t'aime pas. Quand tu vis avec un homme qui veut t'aimer à cause des papiers, il t'a jamais aimé. J'ai jamais rencontré un homme qui me parle bien. Lui, il me parle, tu sens le cœur. Un jour, tu vas comprendre. Oh, cette fille-là, elle me fait à manger et m'apporte parce que tu as les papiers. Moi, ça ne comprendre. Pour mon impolitesse, c'est ce qui doit être à 10 ans. Ça, 6 mois, à la jati. Une année à la douceur. Je vais bête à 10 ans. Ni nyango. Comme et même si vous avez la 10 ans, quand le papier vert à tomber. D'autres bien-aimés, à tout bon, parce que le col au Tchèque a déclaré. N'aime pas quelqu'un à ce niveau de choses. Amen. Et ne cherche pas l'amour comme ça. Amen. Les gens sans pitié. Bien-aimé, qui a pitié des gens ici? Ah, Roman. Tu n'as même pas pitié de ton église. Quand l'église galère ici, beaucoup ici savent que jusqu'à maintenant, on a combien pour la salle? On a 300 €. Mais tu n'as pas pitié. Écoute, mais l'église est belée dans le Kenangai. Il y a moi, c'est Dieu qui a cherché le problème à me mettre ici. Alléluia. C'est ce que vous dites dans les coins. Tu vois, je touche le point sensible. Ce qui est bien, moi je dis les choses que vous dites à cachette en public. Hein? Il y a un ça, il y a besoin d'avoir un problème de sauter. Un jour, Dieu te comprendra. Tu es sans pitié, toi. Tu n'as même pas pitié des lèvres de Dieu. Et tu dis, Nanamona Lola. Toi, tu vois Lola, toi. Lisez-moi et on clôture au 22. La prochaine, bien aimé, les gens attendaient que la liste se finisse aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Oh. Venez simplement à votre église. Je vous ai dit, il y a plus de 50. On a cité simplement 22 jusqu'à aujourd'hui. Natangi ono talikolo, j'ai fini là-haut. Et tikali oyo, tikali ba on a combien mike tina sima. Lisez-moi Romains chapitre 1 verset 29 au verset 31. Romains chapitre 1. Je n'ai pas dit Romains 29, je Romains chapitre 1, 29 à 31. Romains 1, 29 à 31.
Qui se prononce pour lire? Écoutez la lecture, regardez-moi noter simplement. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains 1, verset 29 à 31. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices. Ils sont remplis, on a cité ça, toutes sortes de quoi? D'injustice. On y va. D'immoralité sexuelle. On a dit, ça, je n'ai même pas cité ça, parce que je l'ai gardé dans d'autres listes. Comme je ne vais pas mettre les mêmes noms plusieurs fois, ça, je n'ai pas mis ça. L'immoralité quoi? Sexuelle. Les gens d'immoralité sexuelle, ce sont des gens bien aimés qui font des rapports sexuels, tout ça contre nature. Le fait de coucher avec quelqu'un derrière et tout ça, des homos et tout ça, dans l'histoire. Dans ce chapitre, on parle de l'homosexualité même là. Je n'ai même pas mis ça pour l'instant, l'homosexualité. Je le mettrai dans les listes qui viennent. Qui comprend ça? Donc, bien aimé, tu es là. D'ailleurs, en Facebook, on a mis les deux homosexuels sont collés et tout ça. C'est la honte, ça. Et voilà. Bien aimé, vous comprenez ces histoires. Tu sais comment tu mènes une vie de rapports sexuels. Les gens qui font des partous. Si dans ta vie, tu as fait des partous. Je dis, à la fin de cet enseignement, nous passerons à la délivrance. Il y a des personnes, bien aimées, qui ont fait des rapports sexuels de partout. Tu as fait des rapports sexuels, bien aimés, accoucher avec des hommes ou des femmes ou tout ça. C'est l'immoralité, quoi, sexuelle. Ces gens-là, Dieu a placé une porte pour eux. Le grand frère et la petite sœur, et le petit frère à la fois. Donc c'est dangereux. Vous voyez, il y a des filles, ils sortent avec les grands frères, ils sortent avec le petit frère. Et il y en a aussi des garçons comme ça, qui sortent avec la grande sœur, qui sortent avec la petite sœur aussi. Ou maman et fils, surtout il y en a beaucoup de ces histoires-là. Dans des familles où les mamans trouvaient un monsieur couche avec elle, elle couche aussi avec ses filles. C'est ce que j'ai dit aux mamans qui ont des filles à la maison. Quand vous voulez trouver un homme, il faut être d'abord convaincu avant que tu amènes cet homme dans ta maison. Avant d'être sûr que cet homme, c'est une bonne personne. Parce qu'il risquerait de venir créer des isanies dans ton foyer. Aimer. Il y a des, je vous dis, il y a des hommes comme ça. Aïla qui m'a mis, son massé dans les gars, le col à maman. Ma kokani na maman. Marceline, au sang, le col à maman. Il y a son maman zaté dans la l'aise. Ah! Et oui, tu ne vas pas aimer, mais oui, tu as raison. Mais il y en a d'autres qui tombent aussi dans les charmes parce que les messieurs commencent à donner des cadeaux. Il faut faire attention, il y a des hommes comme ça. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il faut être prudent. J'en ai connu à l'église France pour Christ une famille qui priait chez nous, où la maman avait des filles de la famille. Il a trouvé un monsieur, mais suivre là, tout ça, tout ça. Mais le monsieur, Azaki gâté. À un moment, les enfants m'ont dit la vérité. Je convoquais le monsieur, tel a mis ce comité à Milaï rouge. Mais je gardais ça dans mon cœur. Jusqu'aujourd'hui, et je ne le dirai même pas, je ne dirai même pas leur nom. Je porte ça à moi. Vous voyez la souffrance qu'on a. Mais quand tu atteins tes siltes, le fundo bazo sala wanaza wanaza famille olanda te pour le fundo bazo mona onga na yebi za bala le fundo susu te kwa bino na yambanga lelo papa bino tu yamba bino. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui se passent. Faites attention dans tes choix. Il y a des gens sans pitié, bien-aimés. Sans pitié. Rita Zokola, qu'est-ce dans les gens sans pitié? Il y a des personnes qui ne calculent pas combien de grandes personnes ont violé les enfants. J'ai fait des délivrances d'une maman qui violait son neveu de 6 ans. Une maman. Vous écoutez ce que je vous enseigne. Coca monté, maman. Quand on vous dit que les pasteurs, aimez vos pasteurs, nous avons beaucoup de choses que nous gardons pour vous. Parce que je ne peux pas vous humilier. Parce que moi, si je me lève ici, je commence à dire, Mamie Flore, lève-toi. Maman Christine, lève-toi. Telle personne, lève-toi. Et la porte m'apporte, il me l'a dans ça.
Nabo itete la zakamabe passer à Rosarabote. Et là on va labo c'est pour passer à Rosabine par côté. Alléluia. Ato fini non ngana osala nga côté. Na tinyo no figa kate. Mais je te dis au moins je ne ferai pas ça. Écoutez, je me mets à votre place, je dis, même si la personne a dit n'importe quoi, je ne peux pas la mener au niveau de ne plus se sentir bien dans le monde, non. C'est méchant, ça c'est la méchanceté, c'est ce qu'on appelle, c'est plus la méchanceté, c'est la cruauté. Je ne veux pas être cruel à ce niveau. C'est ce qu'on garde simplement. On avale, on avale, on avale, comme là on ne peut pas s'y avoir. Vous souvenez, on va dire à finir au Tchèque. L'immoralité. On y va. De méchanceté. Vous avez atteint la méchanceté, on avait lu ça. Les gens méchants, continuez. De soif de posséder et de mal. Ah, les soif de posséder le mal. Pour ma version, c'est mieux pour ma mobile. La bonne version, pas une autre version. Pas cette... Vous n'avez pas d'autre version? Viens lire ma Bible. Viens lire ma Bible. Elle est où ta Bible? Ça? Attention. Prochainement, je ne veux pas ça. Sinon, je vais te pousser là. Viens prendre la mienne. Lis ma version parce que c'est Romain. Hein? C'est lourd, hein? Je te forme déjà. Il y a les âmes des gens ici, donc ça pèse trop. Ouais, t'en fais pas. Tiens. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice. Ils sont... Là, tu as déjà lu. Arrive au troisième. Ouais. Vous attendez cupidité. Continuez. De perfidie. On avait parlé de perfide. Plein d'envie. On a dit les gens qui ont des envies. De meurtre. Les maîtres, les meurtriers. On avait parlé. Vous attendez. On avait parlé. De fraude. Ah, des fraudeurs. Vous attendez vous-même. Ce n'est pas le passé qui a inventé. On y va. De vice. Les gens qui sont viciés, on avait parlé de ça aussi. Rapporteur. On a parlé de ça, n'est-ce pas? Mais dites amen, non? Est-ce que j'ai fondé les choses? Continuons. Médisant. On a parlé déjà de la médisance, n'est-ce pas? Des calomniateurs. On y va? Impie. On a parlé des impies, n'est-ce pas? Emporté. On a parlé des gens emportés. Orgueilleux. On a parlé des orgueilleux. Fanfaron. On a parlé des fanfarons. Ingénieux au mal. On a parlé aux ingénieurs, les gens qui inventent des histoires. Rebelles à leurs parents. N'est-ce pas ça? Vous avez entendu ça? On y va. Sans intelligence. Hein? Sans intelligence. Hein? Sans intelligence. Hein? Sans intelligence. À cause de ça, tu iras l'enfer. Alors tous les enfants cherchent à être intelligents. On y va. On y va. Sans loyauté. Sans loi, vous qui n'aimez pas être fidèle et stable, vous attendez, on y va. Sans affection. Sans, je n'ai pas dit ça. Sans affection. Sans indulgence. Sans indigence, je dis, vous n'avez pas la facilité de s'excuser ou d'excuser les autres et tout ça. Vous attendez? Sans pitié. Oh, on a dit ça. Hein? Sans pitié. Continuez un peu pour leur dire quelque chose d'après. Mais la liste est finie pour ce chapitre. Mais continue quelque chose là. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu. Bien que les gens connaissent les décrets que Dieu a mis, les noms là, les gens là vont partir en enfer. Continue. Selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de quoi? De mort. Non seulement ils les font, Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. vous attendez ça? Mais vous approuvez. Quelqu'un fait le mal, vous en comptez reporter parce que c'est ta petite sœur. Vous aimez vos sœurs plus que Dieu. Ça c'est sauré. Vous aimez vos frères, bien aimés, parce que c'est ma famille. Arrêtons. La Bible dit non simplement au salarango, mais parce que tu approuves aussi. Même si tu ne le fais pas, mais si tu approuves les gens qui font de pareilles choses, c'est l'enfer. Qu'il soit ton oncle, qu'il soit ta fille, qu'il soit bien aimé. Ta fille prend le mari des gens, toi tu approuves. Ton fils prend la femme de quelqu'un, toi tu approuves. Bien aimé, ton neveu prend la femme de quelqu'un, toi tu approuves. Quand tu fais l'erreur. Dis-lui d'arrêter, parce que c'est l'enfer que tu vas rentrer. Ah, c'est choquant. On y va.
Attends là. Je relis encore. C'est la petite du chapitre. Petite sœur, c'est là. Et c'est ma fille, hein, parce que vous parlez mal trop. C'est ma fille aînée. Nous avons commencé à 29. Bon, toi, tu vas faire quelque chose. Tu commences à partir du verset, commence à 24, jusqu'à 20. Je regarde les regards parce qu'il faut que j'évite un verset, ça va choquer quelqu'un. Tu arrêtes un verset. D'accord. Je vais lire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez, quand on fait les péchés, on se déshonore nous-mêmes. Continuez. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par quoi? Quand vous prêchez la vérité, vous ne voulez pas. Vous voulez les choses que vous voulez. Dieu appelle ça, ce sont les mensonges que vous remplacez à sa vérité. Il faut qu'on vous prêche la vérité. On y va. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu La créature, au lieu d'adorer qui? Le Créateur. La créature, tu aimes plus tes amis, ta famille et tout ça, c'est que c'est l'adoration à la créature. On y va. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Mon Dieu, c'est Dieu lui-même qui pousse les gens à faire des bêtises. Écoutez. Car leurs femmes ont rempli d'actes contre nature. Les femmes, les femmes des hommes, ont remplacé la relation naturelle par la relation contre nature. Ce sont devenus des lesbiennes. Suivez ça. Et de même les hommes, De même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, abandonnant des relations naturelles avec qui? La femme. Mais qu'est-ce qu'ils font? sont enflammés dans leurs désirs, Se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. les uns pour les autres, entre les hommes. La Bible vous parle de ça. Les homosexuels. Ah, la France, ne m'amenez pas au tribunal, c'est la Bible. On y va. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, Homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. mon Dieu. Livre 28. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Merci. On acclame la parole de Dieu. Vous acclamez de l'aimer, même si tu n'acclames pas. Si ton nom est là-bas, ça change rien. Merci. Suivez-moi, suivez-moi. Je pense que nous sommes arrivés au 22e citation de nom. Chacun se retrouve tout le temps. Bien-aimé, ne dis pas, la dernière fois tu avais demandé pardon, mais tu n'avais peut-être pas calculé les autres noms qu'on cite aujourd'hui. Je te dirais, à chaque fois que tu attends ton nom, confesse. Ne demande pas pardon d'ensemble. La Bible dit Dieu est juste et fidèle à pardonner celui qui confesse. En français, on dit appelle les chats par son nom. Ne veux pas Dieu, tous les péchés, pardonne-moi. Tu n'as rien fait. Il faut lui dire qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te pardonne. Bien-aimé, je veux que tu pries. Je veux que tu cherches la position d'humilité comme la dernière fois. Surtout, ne regarde jamais personne. Hein. Les gens à côté, des fois, nous empêchent à ouvrir notre ciel. Ne te fais pas saint devant Dieu parce que Dieu connaît tes faiblesses. Cherche la position dans 2 minutes pour demander pardon à Dieu. Nous passerons le temps plus à la confession et je ne veux pas parce que tu regardes ton voisin s'il agit. Fais-le parce que ça vient de ton cœur et parce que tu peux changer aussi. Ce qui te voit sain ne te dérange pas. Et si tu ne te reproches pas, ne te dérange pas. Si tu n'es pas prêt à abandonner aussi, ne te dérange pas. Néanmoins, tu es écouté. Commence à dire à Dieu la loi pour Dieu. Oui.
Tu